Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver devant ma bibliothèque et donc vous l'aurez compris, on va parler de livres aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé et suite à la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous parlais un peu de mon parcours et je vous faisais part de mon expérience sur l'apprentissage du dessin à l'âge adulte, il m'est apparu que j'avais oublié de vous parler de quelque chose de très important, c'est de vous constituer une bibliothèque artistique qui vous aidera à maintenir le cap, qui vous aidera à rebooster votre créativité et qui bien sûr vous apprendra énormément de choses sur l'apprentissage du dessin, de la peinture et sur l'apprentissage de l'art, de votre passion de manière générale. Si le contenu artistique créatif te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ici on parle d'art, de peinture, de dessin et de créativité au sens large, de créativité pour tous. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications, de me laisser un pouce en l'air et un commentaire, j'y réponds toujours avec beaucoup de bonheur. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai bien sûr envie de vous parler de bouquins, mais j'ai surtout envie de vous montrer le genre de livres vers lesquels vous pouvez vous tourner pour vous constituer une bibliothèque artistique qui correspondra à vos besoins. Vous verrez que j'ai beaucoup de livres d'art parce que j'adore ça et que pour moi c'est une source inépuisable d'inspiration. Avant que j'oublie, vous pourrez retrouver tous les livres dont je parle sur ma page Babelio. J'ai déjà fait sur cette chaîne plusieurs vidéos relatives aux livres, je vous remettrai une playlist ici dans le petit i. Dans une de ces vidéos, je vous donne quelques conseils pour trouver des livres à moindre frais. Globalement, il s'agit bien évidemment d'aller dans des boutiques de seconde main de livres, ce que je fais souvent, de vous tourner vers les boîtes à livres, si vous avez la chance d'en avoir près de chez vous. Il y en a plusieurs dans ma commune et je vais régulièrement faire un tour et il m'arrive d'y trouver des pépites. Et ensuite, si vous avez de la chance, vous pouvez trouver des livres gratuitement dans la rue, bien sûr, surtout en ville. Ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment quand il y a des déménagements ou des appartements ou des maisons qui sont mises en vente. Vous verrez qu'à ce moment-là, les gens se débarrassent de plein de choses et notamment de bouquins. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps quand j'étais allée rendre mes tableaux pour le dernier concours auquel j'ai participé. J'en ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, que ça vous intéresse, pareil, je la remettrai dans le petit i. Mais quand je suis revenue d'être allée apporter mes tableaux, je suis tombée sur un trésor, des tonnes de caisses de livres qui étaient là sur la rue, prêts à être jetés, emportés par les éboueurs. Et ma chance a été que la dame à qui appartenaient tous ces livres était une grande amatrice d'art puisque j'ai trouvé 1001 merveilles. Je vous en montrerai bien évidemment quelques-uns dans cette vidéo. Alors voilà, je vais d'abord commencer par cette bibliothèque qui est un meuble à chaussures que mon grand-père m'avait fait et que j'utilise aujourd'hui comme bibliothèque. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment à côté de l'endroit où je peins. C'est le premier conseil que je pourrais vous donner dans cette vidéo, c'est de mettre vos livres d'art, vos livres d'apprentissage et les artbooks vers lesquels vous vous tournez le plus souvent à côté de l'endroit où vous travaillez, en tout cas pas très loin, parce que si vous êtes comme moi, vous allez souvent vous tourner vers vos livres quand vous produisez, quand vous avez des idées et que vous avez besoin de remplir votre jauge de créativité. Alors dans cette première bibliothèque, je vais ranger tous les livres qui sont des livres d'apprentissage pur, des livres techniques. Et je vais essayer de conserver tout ça dans cette bibliothèque ou vraiment ici à côté sur les premiers étages de l'étagère d'à côté. Et ça va être la première catégorie de livres que je vous conseille d'avoir si vous voulez vous constituer une bibliothèque artistique. Ce sont les livres d'apprentissage pur. Si je vous montre un petit peu les miens, on va retrouver des livres d'anatomie comme la très bonne série de livres édités par Anatomy for Sculptors. Ou encore comme les morphos. J'ai également les livres d'Andrew Loomis, Figure Drawing for What It's Worth, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà, je vais vraiment avoir des livres d'apprentissage dédiés à un sujet particulier. J'ai des livres comme ceci pour apprendre à dessiner d'imagination. Imaginative Realism de James Gurney et Keys to Drawing with Imagination de Bert Bodson.
vais avoir également des livres d'apprentissage dédiés à des techniques particulières comme la linogravure, ou par exemple l'apprentissage de l'aquarelle. Par exemple, ces livres-ci font partie des livres que j'ai trouvés dans la rue, je trouve ça absolument génial, je vous encourage vraiment à aller vous promener et à peut-être tomber sur des pépites. Toujours dans la catégorie livres d'apprentissage, je vais également avoir des livres qui vont traiter plutôt de la vie d'artiste et de l'organisation d'une vie d'artiste. C'est notamment le cas de ce très bon livre, Daily Painting, Paint Small and Often to Become a More Creative, Productive and Successful Artist de Carole Marine. Comme vous avez sans doute pu le remarquer, dans cette première catégorie de livres qui sont des livres pour apprendre à dessiner, à peindre, pour apprendre les fondamentaux de la peinture, j'ai énormément de références en anglais, mais vous pouvez tout à fait trouver des livres similaires en français. C'est juste que moi j'ai opté pour cela, mais il y en a plein qui existent également en français. Je vous avais d'ailleurs parlé dans une vidéo précédente de celui-ci, dessiné grâce au cerveau droit de Betty Edwards, qui est une référence dans le domaine. Et je m'y suis toujours pas mise, donc je ne peux pas vous faire encore un retour complet, mais sachez que ça viendra parce que je pense que ce livre a énormément de choses à nous apprendre. Ah voilà, je pense que vous avez compris pour la première catégorie de livres, il s'agit donc des livres d'apprentissage. Ensuite, je voudrais vous parler de la deuxième catégorie de livres, que j'appelle moi les artbooks classiques, les livres d'art classiques. Classiques pourquoi? Parce qu'il va s'agir de tous les livres qui vont traiter des œuvres des peintres classiques. Par exemple, ce très beau livre dédié à Cézanne. Encore celui-ci dédié à Egon Schiele. Et alors ce que j'aime avec ces livres d'art classiques, c'est que vous allez pouvoir les trouver à moindre coût. Tous ceux que je possède, je les ai soit trouvés dans des boîtes à livres, soit je les ai achetés dans des bouquineries de seconde main. J'ai notamment trouvé ceux-ci pour 3 €. Franchement, s'il y a des peintres classiques que vous appréciez et que vous avez envie de collectionner un peu leurs œuvres, allez dans les librairies de seconde main, vous allez trouver votre bonheur pour vraiment très peu cher et c'est une bonne base à avoir dans votre bibliothèque. Pour 2,50 € j'ai également trouvé ceux-ci, un sur Van Gogh et un sur Henri de Toulouse-Lautrec. Ce sont des Taschen et Taschen est une superbe maison d'édition pour ça parce qu'ils ont énormément de livres d'art ou relatifs à l'art. Et je pense que vous pourrez trouver votre bonheur à moindre coût. Déjà neufs, ce ne sont pas les livres d'art les plus onéreux, mais alors en seconde main, ils valent carrément le coup. Alors personnellement, quand je vais comme ça dans les magasins de seconde main pour m'acheter des livres d'art, je vais privilégier évidemment les artistes que j'aime, les styles que j'aime, ou alors des styles et des artistes qui vont m'interpeller
visuellement. Et alors je vais surtout privilégier les livres qui sont en couleur et qui représentent les œuvres des artistes en couleur, et les livres dans lesquels il y a plus d'images, ou au moins autant d'images que de textes. Autant j'aime apprendre des choses sur la vie des artistes que j'aime, autant c'est pas du tout quelque chose que je vais lire. Je vais plutôt consommer ce genre de contenu sous forme de vidéos, de reportages ou d'audio, mais je sais que je vais jamais lire la biographie même de Vincent Van Gogh, qui est mon peintre préféré. Mais voilà, dans ma bibliothèque, je vais vraiment privilégier les images, parce que quand je sors mes bouquins, c'est vraiment pour les feuilleter, pour regarder et pour m'inspirer, pour remplir cette jauge de créativité. Et alors quand je vous dis que je suis tombée sur des trésors dans la rue, je ne vous mentais pas, je suis tombée sur ce très gros livre qui traite de l'impressionnisme en Belgique. Et en parlant de trésors, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous mentionner ce livre, qui est un livre sur un de mes peintres préférés, j'ai nommé William Turner, qui s'appelle Vue pittoresque de Luxembourg, et qui est en fait une édition limitée, qui a été imprimée en 1977 sur un très très beau papier. C'est l'exemplaire 240. Enfin, c'est un livre magnifique, j'étais choquée de trouver ce genre d'ouvrage abandonné dans la rue. Heureusement que je suis passée pour lui rendre de l'amour. Donc voilà pour la seconde catégorie de livres que je vous conseille à avoir dans votre bibliothèque artistique, les artbooks classiques sur les peintres classiques que vous aimez, qui vous inspirent. Ensuite, je pense qu'on va passer de la catégorie la moins onéreuse à la plus onéreuse. Pour cette troisième catégorie, ça va être le pendant actuel de ces artbooks. J'ai nommé les artbooks contemporains d'artistes encore vivants. Je ne peux pas faire cette vidéo sans vous mentionner Nuit blanche d'un artiste belge qui s'appelle David de Graaf et qui a son atelier à Bruges. Si vous avez l'occasion d'aller déjà visiter Bruges, bien sûr c'est une ville magnifique, mais ça je pense que tout le monde est au courant, mais si vous avez l'occasion de rendre visite à David de Graaf dans son atelier, franchement allez-y. Ses œuvres sont incroyables et en plus il est super gentil. Et vous pourrez vous procurer bien sûr ce très bel artbook. Son travail me parle énormément, j'adore ce peintre. Dans cette catégorie, on peut également retrouver des livres comme Coverama, le livre qui reprend la plupart des travaux de Marc Simonetti, qui est un illustrateur bien connu qui a fait énormément de couvertures de romans de fantasy, science-fiction, anticipation, etc. Si vous avez l'occasion de vous procurer ce bouquin, c'est une pépite, j'adore le feuilleter. J'adore faire des études du travail de Marc Simonetti, notamment parce que je le trouve très fort en composition et en storytelling. C'est toujours très très enrichissant pour moi de feuilleter ce bouquin et d'étudier ses illustrations.
Parmi ces bouquins, il y a les très connus artbooks de Loïch, de Iraville. Mais dans cette vidéo, j'ai plutôt envie de vous présenter celui de Pascal Campion. Tous ces livres ont été commercialisés à l'occasion de campagnes Kickstarter, toujours chez le même éditeur, 3D Total Publishing. Ils sont évidemment en anglais. Souvent les artistes nous parlent évidemment de leur parcours, mais également de leur processus de création, processus de réalisation, et ils nous donnent souvent des tips à l'intérieur pour apprendre à dessiner. Et alors je trouve super intéressant de lire des parcours d'artistes contemporains. Évidemment, il n'y a pas de reportage sur Pascal Campion, bien sûr on peut trouver des interviews ou des choses comme ça, mais pour ça je prends le temps et j'apprécie de lire leur parcours. Dans le cas de Pascal Campion, on a vraiment ses pensées relatives à la vie d'artiste, à son syndrome de l'imposteur avec lequel il se bat encore parfois à l'heure actuelle, alors que c'est un artiste accompli, et je trouve ça super intéressant. Et surtout ça rend humble et ça donne envie de travailler encore plus. Donc voilà pour la troisième catégorie de livres que je vous propose d'avoir dans votre bibliothèque artistique. Ensuite, dans la quatrième catégorie, je vais vous proposer des livres qui vont s'intéresser à un sujet en particulier, comme c'est par exemple le cas de ce livre, How to Art. Donc ça va être tout l'art de Dofus et Wakfu. Et à l'intérieur, on va pouvoir retrouver les artistes qui travaillent chez Ankama, nous montrer comment ils construisent les personnages du jeu, entre autres. C'est vraiment un mix entre recherche graphique, visuelle et apprentissage pour nous. C'est également le cas de livres comme celui-ci par exemple, Minuscule, les coulisses du film. On va s'intéresser à toute la recherche graphique, à la direction artistique, à toutes les étapes de création du film. On va par exemple avoir le storyboard, on va nous parler des effets spéciaux, on va vraiment s'intéresser à toute la chaîne de production d'un film. Et je trouve que ces livres sont très très intéressants parce que ils ne se contentent pas de nous montrer de jolies images, mais ils nous montrent à quoi servent ces images et donc comment elles ont été pensées et quelle est leur destination finale. C'est également le cas de ce livre que j'adore, que j'ai acquis récemment à la foire du livre de Bruxelles, qui s'appelle Les Mondes Fantastiques de René Laloux. Franchement, si vous pouvez vous procurer ce livre, c'est une pépite, je le trouve magnifique, c'est un bel objet, je le trouve hyper intéressant, hyper enrichissant d'un point de vue visuel, mais également d'un point de vue artistique, direction artistique, processus créatif. Dans cette quatrième catégorie d'art appliqué, on peut retrouver également des livres comme celui-ci, Indie Games, Histoire, Artwork, Sound Design des jeux vidéo indépendants. Si vous vous intéressez aux jeux vidéo, ce livre c'est vraiment une pépite. On va nous parler d'identité visuelle, de direction artistique, de storyboarding. On va nous parler de plein de jeux vidéo indépendants qui ont marqué leur temps et de comment ils ont été conceptualisés, de l'idée à la version finale du jeu. Bien sûr, le tout agrémenté de très jolies images si vous avez juste envie de feuilleter.
Ensuite, pour la 5e catégorie, je voudrais vous parler de livres qui sont souvent sous-estimés, mais qui vont vraiment pouvoir vous aider à entretenir votre créativité, à sortir de votre zone de confort artistique, à explorer et à apporter de la diversité à vos productions. Ça va être des livres qui ne sont pas des livres d'art, mais des livres qui vont traiter de sujets qui vont vous inspirer. Par exemple, des catalogues de vente aux enchères, dans lesquels vous allez être susceptible de retrouver différentes œuvres d'art. Ou bien encore des livres comme celui-ci qui traitent de l'art déco en Europe. À l'intérieur, on va retrouver de nombreux objets, des peintures, du textile, de la sculpture, du design, énormément d'objets divers et variés, mais qui vont pouvoir ravir vos yeux. Ou encore par exemple ce très beau livre sur les roses, c'est un livre pour les amateurs de roses, pour les amateurs de jardinage, mais on va y retrouver des compositions, des couleurs, on va pouvoir y étudier les fleurs. Ou encore des livres comme celui-ci qui traitent du mouvement gothique dans tous ses aspects, de la littérature au cinéma, en passant par la musique. En tout cas, je vous conseille de ne pas négliger cette 5e catégorie un peu fourre-tout dans laquelle vous allez pouvoir trouver toutes sortes de livres et toutes sortes de sujets qui piquent votre intérêt et votre curiosité créative. Ne vous censurez pas, ne vous restreignez pas. Si vous avez l'opportunité de trouver des bouquins pas chers, voire gratuits, qui rentrent dans cette catégorie, foncez, prenez-les. Je comprends que c'est pas une catégorie pour laquelle vous allez avoir envie de dépenser des sommes folles, en tout cas dans un premier temps, mais je vous assure, avec les conseils que je vous ai donnés en début de vidéo, que vous pourrez trouver des pépites à inclure dans cette 5e catégorie de livres à avoir dans votre bibliothèque visuelle. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par ma catégorie préférée, notre 6e et dernière catégorie, qui concerne tous les livres à images, BD, comics, romans graphiques, ou autres terminologies, tout ce que vous voulez. En tout cas, des livres qui ne sont pas des artbooks à proprement parler, mais qui font la part belle aux images. Dans cette catégorie, j'aimerais vous présenter un de mes éditeurs chouchous, qui sont les éditions Au bord des continents, qui publient notamment 2 de mes dessinateurs préférés. J'ai nommé Jean-Baptiste Monge et Pascal Moguerou. À chaque fois je dois relire, j'ai envie de l'appeler Mougérou, mais non, c'est Moguerou. Ces livres sont juste magnifiques. Vous le verrez sur les images, ce sont des livres pour enfants ou grands enfants comme moi, avec des illustrations de fantaisie magnifiques. J'adore cette maison d'édition Au bord des continents parce qu'elle fait la part belle au folklore local. C'est une maison d'édition qui est basée en Bretagne et on va bien sûr tout naturellement retrouver des elfes, des nains et plein d'autres créatures du petit peuple. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de parler avec l'éditeur, c'est quelqu'un de passionné par son sujet et je trouve que ça se ressent dans les livres qu'il nous propose. À chaque fois, ce sont des beaux livres. Si vous avez des enfants dans votre entourage, achetez les livres Au bord des continents et offrez-les leur, ce sont des voyages merveilleux. Ce sont des livres qui peuvent coûter cher parce que je pense qu'ils se vendent autour d'une trentaine d'euros l'exemplaire, mais sachez que j'en ai trouvé beaucoup en seconde main, dans les librairies de seconde main, donc c'est pas impossible, même les petites maisons d'édition, vous pouvez les retrouver dans les librairies de seconde main. Dans cette catégorie de livres, je dois également absolument mentionner les très beaux livres des éditions du Héron d'Argent, et par exemple celui-ci, l'encyclopédie des dragons. Chaque livre est dédié à un thème illustré par un artiste différent. Ce sont des très beaux livres avec une tranche dorée. Ils font vraiment partie des très beaux livres. Et voilà, c'est pareil, j'en achète un de temps en temps parce que ce sont des livres qui coûtent cher. Mais je les trouve trop beaux, donc j'en fais un peu la collection, c'est vrai.
Dans cette dernière catégorie, on va vraiment retrouver tout ce qui va être BD, comics, livres d'histoire pour enfants, des contes pour enfants, des livres illustrés. Par exemple, je collectionne les Harry Potter illustrés par Jim Kay. Je trouve qu'il a fait un travail magnifique. Pareil, si vous avez la possibilité de les trouver en seconde main ou de les acheter à plein pot parce que ça coûte cher, foncez, les illustrations sont superbes. Également retrouver des beaux livres comme celui-ci qui s'appelle Terra Ultima, la découverte d'un continent inconnu de Raoul de Léo. Je trouve que la créativité qui se dégage de ce livre est juste inspirante. Quand je choisis une BD ou un roman graphique à lire, bien sûr l'histoire va être importante, mais j'accorde au moins autant d'importance, si pas plus d'importance, aux illustrations et aux dessins et aux images qui vont être dedans. Une fois que j'aurai lu la BD, j'ai vraiment envie de lui faire une place dans ma bibliothèque et de la garder, et pour ça il faut que les dessins me plaisent et que j'ai envie d'y revenir pour les regarder, pour les feuilleter et pour remplir ma jauge créative. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que ça fait 1 milliard d'années que je parle. Si il ne s'agissait que de moi, je vous montrerais tous les bouquins de ma bibliothèque, mais c'est pas possible parce que sinon c'est un film que je vais devoir vous tourner et non pas une vidéo. En tout cas, s'il y a des livres qui vous ont interpellé dans ma bibliothèque et sur lesquels vous avez envie que je revienne plus en détail, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici si c'est le cas. En tout cas, si vous avez des livres à me recommander, laissez-les moi en commentaire, que ce soit des livres d'apprentissage qui selon vous sont incontournables ou de très beaux artbooks. N'hésitez pas, je suis preneuse de tout. Comme vous l'avez compris, j'adore les bouquins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez grand soin de vous. Salut!